Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va attaquer un nouveau format. On va essayer de faire de la réaction un peu à des vidéos sur Internet, qui sont des vidéos en lien, bien sûr, avec l'aquaponie, hein. Alors là, on va attaquer la première vidéo, qui est tout simplement une vidéo d'un système aquaponique, qui n'est pas du tout aquaponique d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de pompe, mais bon, qui a un circuit fermé avec des bouteilles et surtout qui a un nombre incroyable de vues. Je pense que c'est celui qui est le plus de vues que j'ai trouvé qui sont en lien avec l'aquaponie. C'est pour ça qu'on va attaquer avec celui-là. 20 millions, ça me paraît absolument énorme. On attaque et on en parle en cours de route. Hop, alors on va baisser le son, ça sert à rien qu'on entende. Il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de son. Ah. Alors attendez, là, je suis à la fin de la vidéo. On remet au début. Voilà, alors, bon, là, on va passer rapidos parce que c'est toute la description du truc. Voilà, on attaque directement. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est la structure. La structure, déjà, moi, il y a un truc qui me va moyen, c'est que ça me paraît énormissime. Euh, c'est à mettre en place, c'est un gros truc qui a l'air d'avoir un super gros volume d'eau. Euh, J'aurais vraiment peur que bah déjà, ça doit être extrêmement long à mettre en place, hein. Là, c'est présenté dans la vidéo, c'est les styles de vidéo asiatiques, ils aiment bien ça. Souvent des espèces de montages comme des timelapses sur des systèmes, des bassins, des tas de trucs comme ça. Et on a l'impression que ça fait super vite, super facilement, alors qu'en fait, je pense que c'est un boulot monstre, hein. Monter un truc comme ça sans avoir une seule fuite, un seul truc qui casse quand vous allez mettre les tonnes d'eau, de sable, de bouteilles, de machin. Vous avez toutes les chances du monde pour que ça se casse la gueule. Là, intéressant, ouais. Donc aussi, ouais, ça je vais commenter. Ils ont mis des espèces de sacs en renfort en dessous. C'est des sacs, je pense, qui sont des sacs pour les aliments. C'est souvent utilisé, moi j'en vois ici pour les oignons. Alors pour les oignons, ils ont des mailles plus larges, mais peut-être pour le riz ou des choses comme ça. Bon, il y a un truc qui m'embête là-dedans, c'est que c'est potentiellement blindé de pesticides. C'est des sacs qui sont utilisés pour protéger des aliments et notamment contre les insectes. Et c'est pas impossible qu'il y ait des pesticides là-dedans. Et ça se retrouve dans votre eau, donc à bien vérifier. Ça me fait toujours un peu peur. Alors, le coût de la bouteille en plastique. C'est vrai que la bouteille en plastique, c'est le truc magique qui peut être récupéré et qu'on peut recycler. Ça, c'est un produit, ça vend bien, c'est à la mode. Le problème, c'est qu'aller trouver 300 bouteilles plastiques du même format, même dans des coins, il y a plein de déchets. Moi, je vis dans un coin où les déchets, il y en a partout. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où ils font le tri, où ils les récupèrent, mais ils les revendent derrière, quoi. La bouteille plastique, ça a une vraie valeur dans ces coins-là. Donc, c'est pas un truc qu'on trouve par terre x 300 en 5 minutes non plus. C'est pareil. Le temps ressenti dans la vidéo pour faire ça, pour faire des centaines de trous dans des centaines de bouteilles et recollecter des bouteilles, et le temps que ça prend en réalité est énorme. Et bon, c'est intéressant quand même, c'est du recyclage, donc pourquoi pas. Pourquoi pas apprendre. Il y a peut-être d'autres formats, d'autres solutions qu'on peut utiliser, qu'on peut adapter selon les coins et selon ce qu'on a. Alors voilà, ça c'est un élément qui m'intéresse particulièrement, le substrat. Ouf, ah oui, donc le substrat en gros c'est du compost quoi. Ok, ok. Nous, en aquaponie, on utilise des substrats qui sont inertes, du sable, des cailloux, des billes d'argile, euh, voilà, zéro matière organique dedans. Là, c'est blindé de matière organique, hein. On a bien vu, il a pris un gros compost avec vraiment mal dégrossi. Donc bah ça sous-entend un truc, c'est qu'il n'y a qu'une seule option avec ça, c'est que la plante, ça ne peut être absolument qu'une plante aquatique qui va supporter ça, quoi. Un taux de matière organique noyé dans l'eau, ouais, c'est sans oxygène, sans aération, il faut des plantes bien particulières. Donc là, il parle de water convolvulus. Je connais pas, mais j'imagine que avec le mot water, c'est une plante aquatique, c'est forcément ça. Sinon, si vous essayez de mettre là-dedans un pied de tomate ou une salade, votre truc, vous allez le retrouver crevé, hein. Au bout de 3 jours, les racines auront pourri et ça tiendra absolument pas le coup, quoi. C'est impossible. Donc ouais, ça c'est un petit bémol, le type de plante doit être extrêmement limité. Alors, ouais, la quantité d'eau a l'air énorme, hein. Le bac, je sais pas combien de mètres cubes ça fait, mais ça a l'air énorme. Et à mon avis, vous avez intérêt à avoir bien fixé votre truc pour que tout se casse pas la gueule une fois que c'est rempli. Mais bon, s'ils l'ont fait, ça doit être faisable. Mais je pense qu'on ne peut pas se lancer comme ça d'un coup là-dedans, quoi. Il faut avoir une bonne connaissance du sujet. Alors, ouais, ça c'est leur fameux water convolvulus, je sais pas ce que c'est, mais plantes aquatiques, des grosses graines. Alors, ah ouais, ça c'est une technique intéressante.
Effectivement, ça c'est à faire. Si vous avez je me pose pour vous expliquer. Si vous avez des graines, vous pouvez les mettre dans l'eau. Et effectivement, les graines qui vont remonter à la surface et flotter, généralement, ce sont des graines qui germeront pas, qui sont des graines mortes, avortées, je sais pas comment on dit. Donc, vous pouvez les jeter directement. Ça évite, surtout quand il y a des semis à faire dans des centaines de bouteilles, d'avoir trop de ratés de germination. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais. Bon point. Il n'explique pas, c'est dommage. On ne sait pas pourquoi ils le font, mais voilà, je vous le dis, c'est pour ça. Ok. Ouais, on voit vraiment la matière organique est partout là-dedans, quoi. Même la couleur de l'eau, là, on voit bien que c'est complètement vert, ça bouge pas. Donc évidemment, ouais, dans le système, là, j'ai regardé, il n'y a aucune pompe, aucune filtration, rien du tout, quoi. Donc l'eau est particulièrement stagnante, ce qui va, à mon avis, faire les deux principaux bémols, c'est que ça va limiter sur le type de poisson qu'on pourra mettre dedans et le type de plante. Le poisson, j'en vois qu'un qu'on peut mettre là-dedans au final. Donc on voit qu'ils laissent quand même le système tranquille, tourner tout seul pour que ça germe. Ils mettent pas les poissons tout de suite, ce qui est déjà une bonne chose. Même si à ce niveau, j'ai un doute sur la façon dont on peut... attendez, on va mettre pause, on parlera des poissons après. Dont on peut faire un cycle de l'azote. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cycle de l'azote, c'est qu'en gros, il faut laisser tourner un système pendant plusieurs semaines avant d'intégrer des poissons dedans pour qu'il y ait un nombre de bactéries suffisamment importantes qui se développent et qui puissent consommer consommer les différentes bactéries. Bref, les bactéries vont consommer les nitrites, les transformer en nitrates, les nitrites en nitrate et l'ammoniac en nitrite. En gros, ça évite que l'eau des poissons soit trop polluée et qu'ils puissent survivre dedans. Donc il faut laisser tourner un système. Mais normalement, il faut le laisser tourner avec un substrat qui va permettre d'accueillir ces bactéries. Et là, je ne sais pas tellement où il est. Donc j'imagine que la terre, peut-être, le compost sert un peu de ce type de substrat, mais ça aime quand même les milieux aérés. Donc je ne suis pas très convaincu par le cycle de l'azote dans cette vidéo. Bon, après, pourquoi pas, hein. Faut voir. À mon avis, de toute façon, le seul poisson capable de supporter ça, je le vois arriver, il est gros, je l'ai déjà vu dans l'intro, c'est ça, c'est le clarias. Le clarias, c'est le poisson-chat. Alors, là, c'est intéressant ce qu'ils font. Ils laissent flotter le sac dans l'eau. Pourquoi ils font ça? Je vous mets une petite pause encore. Eh ben, ils font ça tout simplement parce que ça permet d'équilibrer les températures entre l'eau qui est dans le sac et l'eau qui est dans le bassin. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de faire un choc thermique à vos poissons et tout simplement d'en tuer certains. Donc ça, c'est une bonne chose. Laissez le sac 15-20 minutes dans l'eau comme ça pour que... Alors, faites pas ça aux heures chaudes de la journée, hein, le matin ou le soir. Là, je ne sais pas à quelle heure ils sont, mais ça permet voilà, de ne pas flinguer vos poissons trop vite. Ça leur fera un équilibre thermique entre les deux. On continue. Alors, par contre, là, ils enchaînent avec une bêtise à mon goût. Parce qu'ils sont en train d'ouvrir le sac comme des bourrins. Ok, et le but, ouais, ils mettent l'eau dedans. Ok. Ouais, alors ça, je pense qu'il y a deux bêtises là-dedans. On va regarder, on va peut-être mettre une petite pause pour expliquer. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont vider l'eau du sac? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Alors là, pour moi, il y a deux bêtises. Déjà, de la même façon qu'on fait un équilibrage de température entre l'eau qui est dans le sac et l'eau qui est dans le bassin, on fait un équilibrage des paramètres. Et pour ça, normalement, on ouvre le sac et toutes les 5 minutes, vous mettez un ou deux verres d'eau qui vient de votre bassin dans le sac. Ça permet d'équilibrer les paramètres à l'intérieur du sac doucement. Et pareil, de ne pas faire un gros choc entre les poissons, un gros choc pour les poissons entre les paramètres qu'il y a dans le bassin extérieur, qui sont principalement le pH, la dureté de l'eau, etc. S'il y a une eau trop différente, ça peut aussi les tuer. Donc faites ce petit système de mettre de l'eau dans votre sac directement. Et ensuite, le deuxième truc, c'est qu'on ne met pas l'eau qui vient des sacs de l'extérieur dans ces bassins. Parce qu'on ne sait pas d'où vient cette eau. On ne sait pas s'il y a eu des médicaments mis dedans, si elle est polluée, voilà. Donc l'idéal, c'est d'attraper les poissons à l'épuisette et de les mettre dans l'eau directement et de jeter l'eau qui est dans le sac, ne pas l'utiliser. Alors, ensuite, voilà, donc là, il faut sortir les poissons, il y a en avoir pas mal quand même.
Alors oui, le clarias, je sais pas si j'en ai parlé avant. Le clarias, il est intéressant. À mon avis, c'est le seul poisson qui peut supporter ces conditions, hein. Donc on a vu, c'est un système qui a pas de pompe, qui a pas de filtration. Donc c'est une eau purement stagnante, donc extrêmement peu oxygénée, qui a sûrement des taux de nitrite, de nitrate et voire d'ammoniac assez élevés, tout simplement parce que bah, l'eau stagne et il y a beaucoup de matière organique dedans et il n'y a pas beaucoup de substrat pour le développement des bactéries. Et le poisson-chat, c'est un des seuls qui supporte des taux d'oxygène très bas, notamment parce qu'il a un double système respiratoire, je crois, à confirmer, je regarderai sur Internet et je vous confirmerai dans la vidéo, mais qui permet de respirer quasiment à l'extérieur, à l'air libre. Et il supporte aussi voilà, des paramètres d'eau très pollués, sans, on va dire, trop de problèmes. En fait, c'est un poisson qui est utilisé en riziculture, rizipisciculture aussi. C'est exactement ce système. Les rizières, vous savez, sont inondées. Et dans les rizières, en fait, on met des poissons-chats. Moi, je les vois, ils font ça ici. On met des poissons-chats. Et les poissons-chats sont, voilà, vont fertiliser les rizières et voire même débarrasser, je crois, de certains parasites, les rizières, donc d'insectes notamment. Donc c'est une super symbiose, mais voilà, seul le poisson-chat est capable de supporter ça, quoi, vraiment. Essayez pas avec un autre poisson, ils vont crever, c'est sûr. Donc voilà pour les poissons. Voilà, ben ouais, ça a l'air de quand même bien pousser leur truc. Bon, effectivement, hein, le gros bémol est là, quoi. À part, je sais pas, peut-être du cresson fontaine ou de la menthe, quelques plantes aquatiques, on peut pas cultiver grand-chose d'autre. Et là, quand on voit la quantité de nourriture qu'il envoie, ouais, l'eau doit être surpolluée, quoi. Mais bon, poisson-chat, ça tient bien la route, c'est vrai que c'est hyper costaud. Alors ça se reproduit pas tout seul, ça c'est embêtant. C'est un des bémols du poisson-chat, je trouve, c'est que la reproduction est un peu plus compliquée par rapport au tilapia ou des trucs comme ça. On peut pas la faire nous-mêmes, enfin on peut, mais il faut des éléments techniques. Après, si, je vais faire une petite pause pour, bon, on peut continuer en même temps, je vous parlais, parce que là, il n'y a plus rien d'intéressant. Si, là, il y a quand même un truc intéressant, c'est la tronche des racines, quoi. On voit vraiment que c'est boueux, il y a de la matière organique autour, les racines sont noires, donc seule une plante aquatique, encore une fois, peut supporter ça, quoi. Aucune autre plante possible dans un système comme ça. On continue. Le poisson-chat aussi, il y a un truc, c'est que c'est super bon. Ça a très mauvaise réputation chez nous. On en mange peu en Europe, voire pas du tout. En Afrique, ça dépend des coins, je sais. Voilà. Mais en vérité, c'est un poisson qui a une bonne chair, qui a très peu d'arêtes, qui n'a pas d'écailles, donc qui est facile à préparer et on peut lever des filets vraiment super facilement sur les poissons-chats. Et la chair est très tendre et excellente. Donc c'est un poisson que je recommande, moi, que je mange beaucoup en poisson on fait des poissons panés avec. Et c'est super, les enfants adorent, on adore. Donc ça, à pas hésiter. C'est un poisson qui a vraiment mauvaise réputation, qui est peu consommé, parce que on dit que ça a le goût de vase, alors qu'en fait pas du tout. Je pense que c'est un peu des légendes, mais voilà, vous voyez là, ils sont gros, ils sont costauds, hein. Ça grossit très vite aussi. C'est des poissons de fond, donc ils vont ramasser toute la merde qui traîne au fond et manger ça. Et vous voyez, ouais, ça peut respirer quasiment sans eau. Là, ils vident le bassin, je pense, pour la récolter. Ouais. Ouais, alors, bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Donc pour conclure, voilà, effectivement, je trouve que c'est une vidéo intéressante. Déjà, ce qui est super intéressant, c'est le fait qu'il y ait autant de monde qui regarde ce type de vidéo. Ça veut vraiment dire qu'il y a quand même 20 millions, moi ça me paraît absolument énorme, qu'il y a un sujet en tout cas sur l'intérêt qu'ont les gens sur les circuits fermés de culture, l'élevage de poissons, etc. On en voit beaucoup d'autres types de vidéos qui ne sont pas forcément sur les circuits fermés, mais qui intéressent les gens. Je pense qu'il y a il y a une mode par rapport à l'écologie, je pense, beaucoup autour de ça. Bon, après, 20 millions de vues, les gens regardent beaucoup, hein. Je pense qu'on est vraiment des toutes petites minorités à développer nous-mêmes ces systèmes, même à en comprendre le fonctionnement, les cycles de l'azote que je vous expliquais, à comprendre comment marche un poisson, comment on pose une plante là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai qu'on va avoir ça, on va se dire waouh, c'est magnifique, on pourrait produire des tonnes de poissons végétaux. Non, on pourrait produire juste un type de poisson en grande quantité et un ou deux types de végétaux. Donc c'est intéressant, mais c'est un peu limité. Voilà, en tout cas, ouais, vraiment très intéressant, beaucoup de gros sujets. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Ça, moi, c'est un format que je trouve sympa. Ça permet de voir certains systèmes
dont on n'a pas idée. Les Asiatiques, vraiment, je vous le redis, sont forts là-dessus, quoi. Ils font plein de vidéos là-dessus, donc je pense que je tournerai souvent sur des vidéos de ce type, avec des vidéos tournées en Asie. Après, Australiens, Américains aussi ont des bonnes vidéos. On trouvera bien quelques systèmes francophones ou québécois pour rester un peu chez nous. Voire en Afrique aussi, il y en a quelques-uns que je vois se développer qui sont pas inintéressants. Et on reparlera de tout ça. Voilà, bah, merci d'avoir suivi ce nouveau format. On essaie d'en refaire un rapidement, si ça vous plaît. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à me dire si ce type de format vous plaît, si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont incohérentes que je dis, ou des plus ou moins cohérentes. Enfin voilà, là c'est vraiment, c'est pas scripté, c'est en forme de vlog. Je donne ma réaction un peu à chaud là-dessus, donc c'est pas évident, mais c'est un format intéressant pour moi. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.